Les images que vous allez voir sont une grande première dans l'histoire de la barbouzerie et du journalisme. Ces images, diffusées sur Internet, racontent les coulisses d'une tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire visant le président Laurent Gbagbo en décembre 2007. Sur ces images, on voit des Ivoiriens préparer l'attaque d'Abidjan, l'attaque de la présidence et de tous les points stratégiques de la ville. On voit aussi d'autres Ivoiriens préparer les dizaines de téléphones portables qui vont servir à coordonner l'action le jour du coup d'État. Et sur d'autres images, on voit également des hommes blancs, des Français. Ils sont en repérage, de nuit, devant la résidence du président de la République de Côte d'Ivoire. L'un d'entre eux va aller discuter avec l'un des gardes en poste devant la résidence. Lui, il avait la main sur la gâchette. Le point d'arrêt était mis, mais il avait la main sur la gâchette. À un moment, le visage du caméraman apparaît sur les images. Il s'appelle Jean-Paul Ney. Vrai ou faux journaliste, vrai ou faux mercenaire, cet homme va se retrouver quelques jours plus tard au centre d'une nouvelle crise entre la France et la Côte d'Ivoire. Le 27 décembre 2007, cette tentative de coup d'État va être déjouée par les autorités ivoiriennes et Jean-Paul Ney va être arrêté. Des Français impliqués dans une tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire, c'est une bombe diplomatique. C'est aussi un nouvel épisode des liaisons dangereuses qu'entretiennent la France et la Côte d'Ivoire depuis plus de 5 ans. 5 années de crise savamment orchestrées, de tensions exacerbées, de méfiance réciproque, de coups tordus et de manipulations sous haute tension. Je m'appelle Jean-Paul Billot. Je suis rédacteur en chef à l'agence CAPA, une agence de presse télévisuelle basée à Paris. Tout début janvier 2008, l'agence est contactée par les autorités françaises pour nous demander si Jean-Paul Ney travaille pour CAPA. La réponse est négative, mais cette démarche de vérification de la part des autorités françaises n'est pas étonnante, c'est une procédure habituelle. En interrogeant des confrères, nous comprenons qu'aucune autre rédaction n'a été appelée. Cette anomalie va nous intriguer. Jean-Paul Ney aurait-il fait savoir qu'il travaillait pour nous? C'est en se posant cette première question que nous allons commencer une enquête qui va durer plus d'1 an. Une enquête qui va nous plonger au cœur de la France-Afrique et de ses réseaux obscurs.